Bonjour, je suis Anne-Fleur Saconnet, consultante et experte en feng shui traditionnel. Je pratique exclusivement le feng shui ancestral, autrement dit celui des anciens maîtres. Le feng shui est l'art et la science taoïste de vivre en harmonie avec son environnement. Cette discipline plurimillénaire a joué un rôle important dans le déclin et l'ascension des dynasties chinoises. Les alchimistes taoïstes maîtrisaient l'art et le secret de l'équilibre des 5 éléments, autrement dit du feu, de la terre, du métal, de l'eau et du bois. La dynastie Han a vu le jour grâce au feng shui. L'empereur a gagné une bataille en choisissant un lieu stratégique ayant une énergie forte qui était un lieu de sépulture, mettant toutes les chances de son côté pour remporter la bataille. C'est là qu'est né le Ying Feng Shui, parce que le Ying Feng Shui permettait de donner à l'empereur prospérité, longévité et descendance. Par la suite, les empereurs suivirent ces mêmes règles pour implanter leur palais dans la meilleure configuration environnementale, en plus du meilleur endroit, en suivant les règles de principe de base du feng shui, qui sont les règles de l'environnement, de l'orientation et des énergies du ciel et de la terre. À partir de là, le Yang Feng Shui a vu le jour, et c'est le feng shui de l'habitat actuel que je pratique. La médecine traditionnelle chinoise, qui a vu le jour après le feng shui, s'appuie sur les mêmes bases et mêmes connaissances de cette science. Autrement dit, le feng shui est la première médecine traditionnelle à considérer. La médecine traditionnelle chinoise qui a vu le jour après le feng shui s'appuie sur les mêmes bases de cette science et sur les mêmes principes. Donc, le feng shui traditionnel est à considérer en amont de la médecine traditionnelle chinoise. Parce que c'est avant tout le lieu et l'environnement de votre lieu de vie qui va vous assurer santé et harmonie. D'ailleurs, je vous pose la question, à quoi cela sert-il de faire un soin énergétique, que ce soit en acupuncture, en shiatsu ou en médecine traditionnelle chinoise, si, passé le pas de votre porte d'entrée, vous perdez ces bienfaits à cause des énergies de votre environnement, que ce soit de votre maison ou de votre appartement? Grâce au feng shui, vous avez la possibilité d'être au bon endroit, au bon moment et dans une bonne configuration chez vous pour bénéficier de nombreux bienfaits et améliorer votre qualité de vie. C'est un outil de réussite, de prospérité et de santé pour mener à bien vos projets personnels et vos relations. Comment cela fonctionne? En s'assurant d'avoir un chi bénéfique pour vous. Le chi, le souffle vital, cette énergie présente en toute chose qui circule autour de nous et en nous, nous influence tout notre être. Donc c'est la qualité de ce chi qui prime, puisque c'est ce chi que l'on va recevoir. Le chi est aussi utilisé en acupuncture pour faire circuler l'énergie dans les méridiens. Certains arts martiaux mettent le chi aussi au centre de leur pratique qui démultiplie la force. Dans d'autres cultures, par exemple, on peut aussi l'appeler prana. La journée, nous captons le chi par la respiration. La nuit, par le 7e chakra, le chakra coronal. C'est la qualité de ce chi que l'on va capter qui nous importe parce que c'est ce chi qui circule dans tout notre corps. Selon notre empreinte énergétique, notre ADN énergétique qui nous est personnel, nous allons avoir par exemple des orientations qui nous sont bénéfiques ou non. L'environnement de notre lieu de vie joue un rôle capital dans l'influence du chi. Les maisons, les routes, les immeubles, les piscines, les lacs, les montagnes, tous ces éléments, ce sont des choses que je vais regarder en priorité chez vous. Il est très important de se sentir bien chez soi pour son bien-être, mais cela n'a rien à voir avec le feng shui. Les couleurs, un style de décoration aura surtout un impact psychologique non négligeable. Le meilleur conseil pour votre décoration sont vos goûts personnels, que vous ayez des sculptures, des tableaux avec certains paysages, peu importe, cela n'influence pas le chi. Les couleurs n'ont quasiment pas d'impact. Bien sûr qu'elles ont une vibration puisque dans l'univers tout est vibration, mais il y a une hiérarchie dans les vibrations. Nous sommes avant tout dans un monde de matière, déjà nous-mêmes limités par un corps physique, et ce qui impacte le plus le chi, c'est la matière avant tout, après ce sont les formes, et viennent en dernier les couleurs. Alors faites-vous plaisir, mettez les couleurs qui vous mettent en joie selon votre sensibilité, du bleu, du vert, du blanc, du rouge, du moment que votre décoration vous plaise et participe à votre bien-être. Alors le minimum, c'est d'être
correctement orienté et dans un bon secteur pour que le feng shui puisse commencer à fonctionner. Peu importe si vous avez une porte derrière vous, que vous soyez assis à votre canapé et que la porte du salon ou de votre porte d'entrée soit à l'arrière, cela vient surtout d'un héritage, d'une mémoire cellulaire que nous portons encore de nos jours, qui vient de l'homme des cavernes, puisque quand nous vivions dans des cavernes, eh bien, on était face à l'ouverture de la caverne parce que l'homme était en proie face à des prédateurs et des animaux. Et eh bien, nous portons encore cette peur qui est fortement ancrée en nous. Donc ça a plus, une fois de plus, un aspect psychologique qu'un réel impact feng shui. Il était lui-même un pratiquant féru du feng shui et il ne souhaitait pas que son peuple le pratique. Peut-être pour que son peuple n'accède pas, je sais pas, au bien-être ou à sa propre liberté pour son développement. Par contre, même si la pratique du feng shui est à nouveau autorisée en Chine, il y a différents types de pratiques qui ne sont pas tous du feng shui traditionnel. Il y a des pratiques qui relèvent de la superstition, du symbolisme ou encore une pratique religieuse. Mais une fois de plus, tout ça n'est pas le reflet du feng shui traditionnel pour améliorer votre bien-être. Vous êtes votre priorité. En étant au contact d'énergies qui vous sont favorables, vous augmentez votre taux vibratoire, vous augmentez donc votre bien-être, votre développement personnel, votre joie, votre conscience et par extension, votre liberté.